Avec crainte et tremblement que je me tiens devant les saints, que je voyais déjà dans une vision une grande église remplie. Et c'est l'image que je vois devant moi et je veux vraiment te rendre grâce pour ce peuple nombreux qui vient chercher ta face ici. Merci parce que tu as préparé quelque chose et tu vas nous faire du bien ce matin. Voilà pourquoi reçois louange, gloire et élévation au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le véritable? Alléluia. Il mérite louange, gloire, majesté, magnificence. Il est présent, il est là et nous lui donnons toute la gloire. Il est merveilleux. C'est lui qui ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Il fait mourir, il fait vivre. Il bénit, personne ne peut maudire. Il ouvre une porte et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il n'est pas Dieu par élection. Il est par lui-même. Il restera par lui-même. Voilà pourquoi, Père, nous t'acclamons. Parce que toi, tu es Dieu, tu le restes. Tu mérites nos acclamations. Tu es Dieu. Tu as les moyens de ta politique. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci d'accepter ces ovations. Toutes les couronnes à tes pieds, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, vous êtes un peuple merveilleux. Waouh! Oh, j'ai vu l'image de l'église dans une vision. C'est la première fois. J'ai vu ça. J'ai vu un peuple nombreux qui sera encore plus nombreux. Et je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Merci beaucoup, pasteur. Merci de me donner l'opportunité, par la grâce de Dieu, de dire un mot de sa part. Il y a un de nos pasteurs qui disait, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Parce qu'en une minute, on peut tuer une église. Donc, il faut avoir confiance. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité. Je vais lire 2 passages dans la Bible qui me permettront de dire un mot pendant ces moments. Le premier se trouve dans Romains 12, qui est le passage de base ici. Romains 12, 1 à 2. Et le deuxième se trouve dans Job, le livre de Job, chapitre 1, du verset 1 à 22. Il sera un peu long, mais on va y arriver. Alors, il est écrit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Job, chapitre 1er, à partir du 1er. Il est écrit, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait du bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils
ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Souligné, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et le fils de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et les filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta sur terre, il se prosterne. Notez, il se prosterne et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et il a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. J'aime bien la conclusion. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Extraordinaire, n'est-ce pas? Comme passage de la Bible. Alors, le thème que je vais aborder ce matin, je l'ai intitulé « Être de la race de Job ». Est-ce qu'on peut dire à son voisin « Sois de la race de Job ». Et ma prière à la fin de cette prédication, que nous devenons ou que nous puissions nous engager pour être de la race de cet homme extraordinaire. Amen. Ma prière donc que nous soyons des personnes présentant des caractéristiques que nous trouvons dans cet homme que nous allons voir. Mais avant de vous parler justement des caractéristiques que nous trouvons dans cet homme et que nous devons vraiment rechercher, je nous encourage à cela en tant qu'enfants et serviteurs de Dieu, ici à Rabat, je vais relever 2 faits importants qui m'ont beaucoup édifié à la lumière de ces passages, deux faits importants qui m'ont édifié et je suis sûr que ça va vraiment vous édifier. La première chose que je vois ici, c'est que Dieu est fier d'une personne. Waouh! Dieu est fier de Job et il l'exprime. Dieu exprime sa fierté. C'est lui qui dit ici à Satan, as-tu remarqué mon fils? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
Vous vous rendez compte? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas Job. Ce n'est pas Job qui prétend, mais Dieu. Le Dieu tout-puissant, infiniment grand, créateur de tout, mais c'est lui qui parle d'un homme. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose qu'il puisse apprécier dans le cœur d'un homme? Le Dieu véritable, lui-même, il est saint, il est dans la perfection, mais il trouve quelque chose qu'il apprécie. Il dit, il est extraordinaire. As-tu remarqué, mon serviteur, il n'y a personne comme lui. Oui, Dieu peut être fier d'une créature. Dieu peut être fier. Et cela prouve d'ailleurs que nous ne servons pas un Dieu lointain qui est très très loin de nous. Non, Dieu est proche. Dieu nous observe dans les moindres détails. Dieu nous regarde. Amen. Plus il parle de nous. Dieu parle de moi. Alléluia. Dieu parle de nous. Alors la question c'est, lorsqu'il parle de toi, il dit quoi? Lorsque Dieu parle de moi, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il en est fier? Est-ce qu'il est fier de moi? En ce qui concerne Job, la Bible dit, Dieu est fier. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Je me pose la bonne question. Quant à Job, nous voyons que Dieu fait un éloge rempli d'affection le concernant. Il lui rend un témoignage exaltant, excitant. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Dieu se frappe la poitrine d'avoir un homme, waouh, extraordinaire. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc Job était un homme agréable à Dieu. Nous devons être agréables à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, sois agréable à Dieu? Job était agréable. Dieu était fier de lui. Ma prière est que Dieu soit fier de moi. Amen. Quand il me regarde, il dit, waouh, il est maintenant au Maroc. Et quand je rentre à Paris, il est mon fils. Mon fils. Quand je vais aux États-Unis, il est aux États-Unis. Dieu parle de moi. Et les anges m'accompagnent. Parce que le regard de Dieu sur moi, je fais sa fierté. Seigneur, je veux être un homme qui te fait parler. Quand tu n'as rien à dire, tu ne veux pas dire quelque chose, mon serviteur. Amen. Et deuxième chose, deuxième fait important, qui a attiré mon attention ici et qui m'a beaucoup édifié, je suis si ça va encore vous édifier, c'est que Dieu dit, il est mon serviteur. Mon serviteur. Écoutez-moi, écoutez ce que Dieu dit à ça. As-tu remarqué mon serviteur? Il dit mon serviteur. Dieu les qualifie de son serviteur. Mon serviteur. Le point ici, c'est qu'on peut servir les hommes, on peut servir les autres, on peut faire plein de choses même à l'église, mais on n'est pas serviteur de Dieu. Dieu dit, concernant Job, mon. Quand Dieu dit c'est que c'est vrai, c'est que Job était vraiment un homme qui servait Dieu. La motivation profonde qui l'animait dans tout ce qu'il faisait, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce qu'on peut faire des choses pour faire plaisir aux autres. Mais Dieu évalue nos motivations. Il sait que nous les servons ou pas. C'est pour ça qu'il dit, mon serviteur, il a évalué, il a pesé, il a vu que Job était son serviteur. Tout ce qu'il faisait sur le plan horizontal, c'était pour la gloire de Dieu. Et Dieu l'a dit. Dieu le savait, il le dit. Il le proclame. Mon serviteur. Parce qu'il servait à Dieu.
On peut poser des actes religieux, mais le cœur loin de Dieu. On peut faire plein de choses à l'église, mais le cœur n'est pas proche de Dieu. Il y a des personnes qui font ainsi, mes frères et sœurs. Leur service ne découle pas d'une attitude de révérence, de communion avec Dieu. Ce n'est pas motivé par amour pour Dieu qu'ils font, mais il y a des motivations personnelles pour faire des choses. Je crois que ce n'est pas le cas ici au Maroc, mais je vais parler de musiciens professionnels dans les églises. Professionnels, les cœurs loin de Dieu, mais ils élèvent les mains dans la maison de Dieu. Parce qu'on peut lever les mains, n'est-ce pas? Mais les cœurs loin de Dieu. Les cœurs loin de Dieu. Il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions toujours nous rappeler, s'il vous plaît, que pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour lui qui compte. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Il nous veut d'abord nous-mêmes. Dieu veut d'abord notre cœur avant de faire quoi que ce soit. Dieu a d'abord besoin de mon cœur. Que mon cœur puisse lui appartenir. Que mon cœur soit connecté à son cœur avant de faire quoi que ce soit. Parce que souvent nous sommes dans le faire, mais le cœur loin de Dieu. Et nous pouvons faire plein de choses, mais Dieu ne nous considère pas vraiment comme son serviteur. Les plus grands services, mes frères et sœurs, les plus grands services pour Dieu est une abomination à ses yeux si notre cœur ne lui appartient pas. Je disais, les plus grands services pour Dieu est une abomination à ses yeux si notre cœur ne lui appartient pas. Si notre cœur est loin de Dieu. Si le cœur est loin du cœur de Dieu, nous pouvons faire plein de choses, mais devant Dieu, c'est une abomination. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ouais, bonne transition. Gloire au Seigneur. Donc, je disais, retenez ceci, le plus grand service pour Dieu, c'est une abomination à ses yeux si notre cœur ne lui appartient pas. Ce que Dieu veut, c'est d'abord notre cœur. Que le cœur puisse lui appartenir entièrement. Et il va agréer le reste. Amen. Ésaïe, au chapitre 1, versets 12 à 16, il est écrit, quand vous venez, c'est Dieu qui parle, quand vous venez pour paraître en ma présence, pour paraître, qui vous demande de fouler les cours de mon temple? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. Elles me pèsent. Je suis las de les supporter. Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quel est l'état de notre cœur? Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos agissements mauvais. Cessez de faire du mal. Amen. Encore dans Ésaïe 29 au verset 13, nous voyons un passage dans la même direction où il est écrit, c'est le Seigneur qui dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur
son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est-à-dire, le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des humains. Amen. Ici, on fait des choses qui n'ont aucune portée spirituelle. On est dans la religiosité. On fait des choses, mais le cœur est éloigné de Dieu. Dieu cherche d'abord notre cœur. C'est pourquoi Proverbe 23, 26 dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Donne-moi, Dieu réclame, il veut régner dans notre cœur. Il veut prendre la première place là, dans notre cœur. Et lui-même va faire exploser le reste. Il veut notre cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Job pour que Dieu puisse l'apprécier autant? Quel est le secret de cet homme? Il y a 3 choses importantes que nous voyons chez cet homme que nous devons imiter, qui sont même qui justifient même le fait que Dieu puisse l'apprécier, être fier de lui. 3 choses. La première chose, c'est que Job est un homme intègre et droit. Nous voyons en lui dans la race de Job, parce que je dis que nous soyons de cette race, nous voyons l'intégrité et la droiture. L'intégrité. L'intégrité, c'est le caractère, la qualité d'une personne intègre, honnête, transparent, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. La droiture, c'est la qualité de quelqu'un qui est loyal, franc, juste et juste. Une servante de Dieu, âgée de 92 ans, a dit ceci à son petit-fils au soir de sa vie. Elle dit concernant l'intégrité. L'intégrité, c'est être intègre. Plutôt être intègre signifie faire ce qui provoquera un sourire sur le visage de Dieu. Être intègre. L'intégrité de Job a provoqué le sourire sur le cœur de Dieu. Dieu a commencé à parler. Être intègre signifie faire ce qui provoquera un sourire sur le visage de Dieu. Que tout le monde regarde ou que personne ne regarde. Que tout le monde voit ou que personne ne voit. Que cela me profite ou pas. Que cela fasse mal ou non. Voilà ce que signifie l'intégrité du cœur. Que les gens m'applaudissent ou ne m'applaudissent pas. Que les gens voient ou qu'ils ne voient pas. Que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là. Mais moi, je suis intègre. Ma femme soit là ou pas. Mon mari soit là ou pas. Moi, j'ai des comptes à rendre à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est ça l'intégrité. Mon pasteur soit là ou pas. Moi, j'ai des comptes à rendre au maître de l'histoire. C'est ça l'intégrité, mes frères et sœurs, que nous devons rechercher. L'intégrité. Il est important de souligner que l'intégrité, la droiture, n'est plus pas un état de perfection, sans péché dont il n'est jamais question pour Job. Non, je ne parle pas de la perfection. Il n'est pas question de l'infaillibilité de la personne humaine. Il est juste question d'être pourvu de qualités morales. Il y a des personnes, quand vous dites, c'est une personne intègre. Il y a des personnes dont on peut témoigner et dire, il y a l'intégrité. On peut lui confier la caisse de l'église. Alléluia. Puis on est tranquille. Même s'il est difficile aujourd'hui de trouver des personnes dignes de confiance, mais on peut en trouver. Vous savez, c'est reposant pour une femme de s'assurer de l'intégrité de son mari. C'est rassurant pour un mari de s'assurer de l'intégrité de sa femme. C'est rassurant pour les enfants de s'assurer de l'intégrité de leurs parents. On peut dormir tranquille. Parce qu'on sait que la personne a la crainte de Dieu. Amen. L'intégrité.
Moi, je veux l'intégrité. Les employeurs aujourd'hui ont besoin des hommes et des femmes qui sont intègres pour éviter de mettre des caméras partout. Il y a des caméras partout parce qu'il y a un problème, il y a un déficit d'intégrité. Que le Seigneur nous aide. Il faut que nous puissions faire la différence. Job, lui, Dieu était assuré. Dieu dit, lui, intégrité. Dieu était assuré de sa droiture, de son intégrité. Job nous enseigne, mes frères et sœurs. Il avait un profond, je dis, respect pour Dieu. Il avait un profond. Lui, il avait une spiritualité très profonde, pas superficielle. Il avait une relation profonde avec Dieu. Un homme consacré qui avait la crainte de Dieu, qui rendait un culte agréable à Dieu. Il cherchait cette consécration pour lui-même et pour ses enfants. Au verset, la Bible dit concernant ses enfants, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour des festins. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux, verset 5. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Il était conscient de la nécessité de dire constamment à Dieu, ô Père, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un cœur pur. Parce que Dieu cherche des cœurs purs. Et il savait sanctifier son cœur. Amen. Une ambition spirituelle dont il a fait preuve constamment pour lui-même, la sainteté. Mes frères et sœurs, laissez-moi nous dire, Dieu ne marche pas avec des voyous. Dieu ne marche pas avec des religieux, mais Dieu marche avec des hommes intègres. Depuis, regardons l'histoire, Dieu marche, il fait route ensemble, il vient accompagner, être à côté des hommes qui sont intègres. Il a marché avec Enoch. Pourquoi? Parce qu'Enoch a fait preuve d'intégrité. Il a marché avec Abraham parce qu'Abraham a fait preuve d'intégrité. Et à un moment donné, quand il s'écartait du chemin, Dieu lui dit, attention, marche devant ma face et sois intègre. Dieu a rappelé à l'ordre parce qu'il veut l'intégrité. Dieu aime l'intégrité. Dieu vient là où il y a l'intégrité, là où il y a la crainte de son nom. Et Joseph, c'était un homme intègre. Lorsqu'il se retrouve loin de sa famille, vendu par ses frères, alors qu'il est sollicité par la femme de Potiphar, qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse refuser les avances de la femme de Potiphar? C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. La crainte. Et je voudrais encourager les jeunes gens, les jeunes filles. Ayez la crainte. Parce que la crainte de Dieu attire la faveur. Lorsque tu as la crainte de Dieu, Dieu déverse sur toi la faveur. Et tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Alléluia. Parce que Joseph était intègre. La Bible dit Dieu était avec lui. L'intégrité. Dieu attend que nous soyons intègres. Deuxième chose qui caractérise les hommes et les femmes de la race de Job, c'est que ce sont des personnes qui adorent Dieu même après avoir tout perdu. Alléluia. Ouh, j'aime ça. Oui, ça j'aime. Même quand ils ont tout perdu, mais ils adorent. Prenez tout, les vestes et les maisons, mais moi j'adore. Je me connecte, j'adore le véritable, je le loue,
Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu parce que j'ai des vestes, parce que j'ai des voitures, parce que j'ai les diamants. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Alors je l'adore. Prenez tout, mais moi je l'adore. J'aime ça. Prenez tout. Être de la race de Job, prenez tout. Même quand la maladie me frappe, même si l'apparence change, mais je trouve toujours des raisons pour l'adorer. Même si l'apparence commence à se détruire, mais j'ai toujours des raisons. Je me prosterne. Je me prosterne. Peu importe, Seigneur, prends tout, mais je t'adore. Seigneur, prenez tout, mais j'adore mon roi. J'adore mon sauveur. J'adore mon Seigneur. Parce qu'il est Dieu, il est saint, il est digne. Je l'adore. Job a tout perdu, mais il adore, il se prosterne. Lorsque sa femme vient lui dire, mais demeures-tu intègre, maudit Dieu aimeur. Il dit, mais tu es comme une femme insensée. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ma femme. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. J'aime, Seigneur, je veux être comme cet homme. La Bible dit, il se prosterne. Et dans tout cela, il ne pécha point. Quel témoignage! Oui, Seigneur, que nous soyons de la race de cet homme. Je te prie qu'il s'élève dans cette église des hommes et des femmes de la génération de Job, de la race de Job. Je prie au nom de Jésus qu'il s'élève dans cette église, dans cette ville des hommes et des femmes de la race de Job, qui adorent même quand ils ont tout perdu. S'il te plaît, Seigneur. Prenez tout. Satan dit à Dieu, non, cet homme-là, il te craint parce que tu lui as donné beaucoup de choses. Prends seulement, coupe la racine, tu verras. Coupe, prends tout. Prends tout, coupe cette racine et la fleur va dessécher. Les branches vont tomber. Ça dit qu'il t'aime de manière intéressée. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous aimez Dieu de manière intéressée? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien. Les jours, ils ont tout. Au revoir Dieu. Pasteur, je suis avec vous en esprit. Mais physiquement, non. Tu es où? En esprit. Tu es où? En esprit. Le travail. Oh, Job, non. Je pourrais faire de la race de Job. Même si on me prend tout, prenez les services. Mais mon cœur est attaché. Amen. C'est un problème d'un cœur connecté. Un cœur connecté à la source. Qui puise à la source. C'est ça. Servir Dieu. C'est la dimension dans laquelle Dieu voudrait que nous puissions fonctionner. Je vais aller vite pour finir. La troisième chose que nous voyons, qui caractérise les personnes qui sont de la race de Job, et Job lui-même d'ailleurs, c'est que c'est la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, connaissance? Alléluia. Job connaissait. Ah, ce n'est pas une connaissance superficielle. Parce qu'on peut connaître plein de choses sur Dieu, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On a plein de choses sur Dieu, on peut citer, réciter. Mais connaître Dieu, c'est autre chose. Marcher avec Dieu dans une intimité profonde, c'est autre chose.
connaître Dieu, comment il est bon, merveilleux, succulent. Il goûte, il goûte. Vous savez, quand tu as goûté, tu as encore envie de manger. Quand tu as goûté, tu veux encore goûter. Parce que c'est succulent. Dieu, il est succulent. Il faut le connaître. Il faut chercher à connaître Dieu. Connaître réellement. Pas de manière superficielle. Parce que quand vous connaissez Dieu de manière superficielle, quand l'épreuve vient, vous allez partir. Ça sera vite fait. Dès qu'on te dit, laisse un peu ces services-là, va un peu ailleurs. De qui il se prend? Vous voyez, on est attaché au service, pas à Dieu. Parce qu'on peut t'enlever le service, mais qui peut t'enlever Dieu? Quand tu connais Dieu, quand on a une relation profonde avec lui, quand son cœur, le cœur est connecté au cœur de Dieu, en effet, connaître Dieu, c'est marcher avec lui. C'est, en fait, le connaître, marcher, développer une intimité profonde. C'est-à-dire, Dieu te connaît et toi, tu le connais. Vous êtes à la dimension des amis. Dieu dit à Moïse, mon ami. Ce n'est pas Moïse qui dit mon ami. Dieu lui parlait face à face. Dieu dit à Abraham, mon ami. C'est ça l'intimité. Connaître Dieu, c'est cette dimension d'intimité, de communion avec Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons chercher. Cela demande un investissement. Osée nous dit, connaissons et cherchons à connaître. Amen. La connaissance de Dieu nous bouleverse. La connaissance de Dieu nous change. La connaissance de Dieu nous impacte. Ça nous fait fonctionner dans une dimension supérieure. Parce que nous connaissons. Job connaissait Dieu. Regardez l'opinion qu'il a de son Dieu. Quelle opinion extraordinaire. Parce qu'il connaissait Dieu, il avait une relation. Et Dieu voudrait développer cette intimité avec chacun de nous. Pas seulement avec le pasteur. Parce qu'on croit ces choses-là, on est seulement au service. Non, tous on est enfants de Dieu et Dieu nous offre son amitié. C'est en nous de nous investir pour justement développer cette intimité avec lui. Il nous offre. Il dit, je veux que vous soyez mes frères amis. Lorsque la Bible nous parle de 12 disciples, il les a pris pour les avoir avec lui, pour développer une intimité profonde. Et ces disciples-là ont eu le temps de réaliser qui il était réellement, comment il fonctionnait, quelles étaient ses valeurs. Les jours où l'épreuve est venue, Jésus disait des choses incompréhensibles. Les autres, la Bible dit, tous les autres sont partis. Jésus se tourne vers les 12 et leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne partez pas, vous me suivez? Ils ont dit, à qui rions-nous? À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le Fils de Dieu. Et vous voyez, parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu, ils sont restés là. Mais ceux qui venaient juste pour manger le pain, pour les miracles, parce qu'ils trouvaient intérêt à être avec Jésus, parce qu'ils avaient faim. Quand ils ont mangé, ils ont mangé la nourriture physique. Quand l'épreuve est venue, ils sont partis. Mais ceux qui avaient la connaissance, ils ont dit non. À qui rions-nous? C'est toi le Fils de Dieu. C'est toi celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Ils sont restés fidèles parce qu'ils connaissaient le Seigneur. Les adversités viendront. Dieu ne nous épargne jamais de ces choses. Les épreuves viendront.
Parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour nous rapprocher de lui. Donc je ne serai pas un prophète de malheur de dire à quelqu'un que les adversités vont venir les jours qui viennent. Non, je ne suis pas un prophète de malheur. Dieu utilise toutes ces choses-là pour accomplir son œuvre. En nous et au travers de nous. Notre devoir, c'est de les connaître. Amen. Parce que la déclaration de Job est extraordinaire au chapitre 19. Au chapitre 19, verset 25, il fait une déclaration extraordinaire. Alors qu'il faisait face à des souffrances horribles, atroces, voici sa proclamation. Amen. Mais je sais. Qu'est-ce que toi tu sais? Job dit, moi, je sais. Qu'est-ce que toi tu sais? Je sais ce que je sais. Je sais. Comment, Job? Je sais. Comment? Tu es prétentieux? Je sais, mon frère. Calme-toi. Ces choses-là, je sais. Je vais dire à une femme qui attend famille, calme-toi. Ça va venir. Parce que je sais. Nous-mêmes, après autant de mariage, après autant d'années, on a fait confiance au Seigneur. Les médecins ont fait des déclarations. Ta femme te risque d'un enfant de 12 ans. Toi-même, tu ne peux pas. Mais on a fait confiance au Seigneur. Sans intervention des médecins, Dieu nous a visités. Et nous en avons 3. 3. C'est pourquoi je peux te dire, je sais. Alléluia. Comment ça va venir? Je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais. Dis à ton voisin, je sais. Tu dois savoir quelque chose. Ah, il faut savoir. Ah, dis bien à ton voisin, je sais. Je sais, je sais. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu sais, Job? Je suis malade, mais je sais. Oh, je souffre, mais je sais. Je ne perds pas l'espoir. Oh, je ne perds pas l'espoir. La maladie est en train de ronger le corps, mais je sais. J'ai de l'espérance. Je sais quelque chose. Perdre l'espoir, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Job n'a pas perdu espoir. Fais-toi belle. Je dis à une femme, fais-toi belle. Même si l'âge avance. Oh, fais-toi belle. Ne t'enterre pas avant le temps. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Prends soin de toi, maquille-toi, habille-toi bien. Va prendre les soldes. Non, prends soin de toi. Regarde-toi devant le miroir. Allez, prends soin de toi. Dis, Seigneur, je suis belle, je me fais belle. Même si l'âge est avancé, ne perds pas espoir. Tu sais, ton Dieu, là, il peut te surprendre. Et Dieu aime les gens qui ne perdent pas espoir. C'est-à-dire que tu lui fais confiance, même là où tout le monde dit, ah, c'est foutu. Mais toi, tu dis, je sais. Oh, je sais. Je les connais. Mon Dieu, là, il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Alors, je m'attends à lui. Même s'il ne me donne pas, mais il peut. Les amis de Daniel, pourquoi ils ont tenu ferme devant les menaces du roi? C'est parce qu'ils savaient. Oh roi, nous n'allons pas nous prosterner. Mais nous savons que notre Dieu nous délivrera. Quand bien même il ne le fera pas, nous n'allons pas. Nous savons que c'est lui qui a les derniers mots. Jetés dans la fournaise, Jésus les a suivis. Une 4e personne. Il savait. Et ici, Job dit, je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
et qui s'élèvera les derniers sur la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui a les derniers mots, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la souffrance, mais mon Dieu a les derniers mots. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus la chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Oh! Quelle foi! Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Pas les yeux. Je ne verrai pas Satan. Je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai rien à voir avec les hommes. Moi, j'ai affaire avec Dieu. Parce que ma vie, c'est lui qui la porte dans sa main. Mon passé, mon présent, mon futur, ce n'est pas les oncles, ce ne sont pas les tantes qui contrôlent, même pas les sorciers, mais moi, c'est Dieu. Il n'y a rien qui puisse mal arriver sans qu'il ne le permette. Je ne donne pas gloire aux hommes, mais je donne gloire à Dieu. Il dit, il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non, c'est des nôtres. Ha! Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Dis à ton voisin, ne perds jamais espoir. Alléluia. 3 choses importantes pour que le service que nous rendons à Dieu soit agréable. L'intégrité, être un vrai adorateur et avoir la connaissance de Dieu. Lèvons-nous, mes frères et sœurs, prions pendant quelques minutes. Calvin, let's go.